Un général américain de haut rang pourrait avoir discuté avec la Chine à l'insu du président Trump. La Chine menace d'envoyer des navires de guerre près d'Hawaï. Et Biden n'arrive pas à convaincre Xi Jinping de le rencontrer. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell, et nous avons une histoire qui fait l'effet d'une bombe cette semaine. Les médias affirment que le général Mark Milley, le plus haut gradé des États-Unis, a eu des conversations secrètes avec la Chine dans le dos du président Trump. Selon le livre, Milley aurait effectué 2 appels au général chinois. L'un en octobre 2020 et l'autre en janvier 2021. Et dans une conversation, Milley aurait dit à Lee qu'il l'alerterait en cas d'attaque américaine. Milley a-t-il donc secrètement agi dans le dos du président Trump et parlé avec un général chinois de manière officieuse? D'une part, l'un des auteurs du livre qui fait cette affirmation est Bob Woodward. C'est un journaliste de longue date qui a révélé le scandale Nixon-Watergate dans les années 1970. D'autre part, les méthodes de reportage de Woodward suscitent de nombreuses controverses, notamment des allégations selon lesquelles, lors de la rédaction d'ouvrages antérieurs, il aurait caché des contextes importants, voire aurait complètement inventé des faits pour les adapter à un récit. Certaines personnes disent que si le livre est exact, ce que Milley a fait est une trahison. Ce n'est pas le cas. La trahison est une chose très spécifique. Cependant, il y a eu certainement des appels pour qu'il soit licencié ou renvoyé de l'armée. Milley s'en tient à ses communications avec la Chine. Son porte-parole a déclaré dans un communiqué que ces communications n'étaient pas secrètes. Elles faisaient partie de ses communications régulières avec les chefs de la défense du monde entier, y compris la Chine et la Russie. D'autres responsables américains affirment également que ces appels n'étaient pas secrets. Selon Fox News, plusieurs personnes étaient présentes dans la pièce lors des 2 appels, qui ont également été coordonnés avec le bureau du secrétaire à la Défense. Et Axios rapporte que le secrétaire à la Défense Mark Esper était également impliqué. Selon leurs sources, à la mi-octobre 2020, les hauts responsables du Pentagone se sont inquiétés des renseignements qu'ils avaient vus. Ils montraient que les Chinois utilisaient leurs propres renseignements et qu'ils s'inquiétaient de la possibilité d'une attaque surprise des États-Unis contre la Chine. L'une des sources a déclaré « Je pense que les Chinois recevaient de mauvais renseignements, une combinaison de pensées conspirationnistes et de mauvaises informations provenant de mauvaises sources. » Le secrétaire à la Défense Esper craignait que ces mauvais renseignements ne conduisent les autorités chinoises à mal interpréter la situation et à s'engager dans un conflit militaire avec les États-Unis. Ainsi, Esper a ordonné à son bureau politique d'envoyer un message par voie détournée aux Chinois pour les rassurer que les États-Unis n'avaient aucune intention de chercher une confrontation militaire. Et selon les sources d'Axios, Milley a appelé son homologue chinois pour réitérer le message d'Esper. Axios dit que ce n'est pas clair si Trump était au courant de ce qui se passait. Fox News a également confirmé le rapport d'Axios concernant l'inquiétude du Pentagone quant au fait que la Chine recevait de mauvais renseignements. D'autres informations sont susceptibles d'être publiées dans les prochains jours, mais il semble que cette histoire soit plus compliquée que les rapports initiaux. Le livre Péril dépeint les appels de Milley à la Chine comme nécessaires, en raison de la dangerosité de Trump. Mais en conséquence de ce portrait, les auteurs ont fait passer Milley pour un homme sans éthique. Et il semble que le Pentagone était aussi concerné, mais pas par les actions de Trump. Le Pentagone était préoccupé par le fait que les dirigeants chinois obtiennent de mauvais renseignements qui pourraient conduire à un conflit militaire accidentel. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Personnellement, je suis heureux que le général Milley ait pris le temps de rassurer la Chine sur le fait que les États-Unis n'attaqueraient pas. Parce que la Chine ne fait pas la même chose. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, prévient que des navires de guerre chinois navigueront bientôt près d'Hawaï. En gros, vous savez comment les États-Unis mènent les opérations de liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale? Eh bien, comme le dit le rédacteur en chef du Global Times, espérons que lorsque les navires de guerre chinois passeront dans la mer des Caraïbes, ou se montreront un jour près d'Hawaï et de Guam, les États-Unis respecteront les mêmes normes de liberté de navigation. Ce jour viendra bientôt. Un parfait exemple de propagande communiste. Cela peut sembler raisonnable à première vue, mais c'est en fait assez stupide.
Les États-Unis ne mènent pas d'opération de liberté de navigation à côté de l'île chinoise de Hainan. Ce sont les eaux territoriales chinoises. De la même façon que les eaux au large des côtes d'Hawaï sont des eaux territoriales américaines. Ce que font les États-Unis, c'est envoyer des navires de guerre dans la mer de Chine méridionale. C'est parce que la Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, même si cette zone n'a jamais fait partie du territoire chinois. Mais le régime chinois affirme le contraire. Il utilise ces revendications comme une excuse pour harceler constamment ses voisins, en envoyant des navires ou des avions de chasse dans les eaux territoriales de ces pays. Et pour renforcer ses prétentions, la Chine a construit des îles artificielles au cours de la dernière décennie et a installé des lance-missiles. La seule chose qui empêche la Chine de prendre le dessus est la présence de l'armée américaine, qui rappelle à tous que ce sont des eaux internationales. Vous vous souvenez qu'en février 2020, la prestigieuse revue médicale, The Lancet, a publié cette lettre de 27 scientifiques inquiets qui disait « Nous nous unissons pour condamner fermement les théories de conspiration, suggérant que le Covid-19 n'a pas une origine naturelle. » Cela a pratiquement tué toute discussion sur l'hypothèse de la fuite en laboratoire pendant environ un an. Bien sûr, nous savons maintenant que cette lettre était dirigée par le docteur Peter Daszak. Il a en fait donné l'argent des contribuables américains à l'Institut de virologie de Wuhan pour étudier les coronavirus. Ce qui était un conflit d'intérêts majeur, qu'il n'a pas révélé dans cette lettre. En fait, tous les scientifiques qui ont signé cette lettre ont dit qu'ils ne déclaraient aucun intérêt concurrent. Eh bien, devinez quoi? 26 des 27 scientifiques qui ont signé cette lettre ont des liens avec l'Institut de virologie de Wuhan. Je me demande pourquoi certaines personnes de la communauté scientifique ne veulent pas d'une enquête sur l'hypothèse de la fuite du laboratoire. Un éminent transfuge chinois a tenté de mettre en garde les agences de renseignement américaines contre le coronavirus en novembre 2019. Je me demande s'ils l'ont écouté. Wei Jingsheng est parfois appelé le père du mouvement démocratique chinois. Dans son nouveau livre, What Really Happened in Wuhan, il dit avoir entendu parler pour la première fois d'un nouveau virus mystérieux en octobre 2019, pendant les Jeux militaires mondiaux de Wuhan. Les gens contractaient une sorte d'étrange maladie respiratoire. Je me demande ce que cela pouvait être. Lorsqu'on lui a demandé si les services de renseignement l'avaient pris au sérieux, il a répondu « J'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés que moi, alors j'ai fait de mon mieux pour fournir des informations plus détaillées. Ils ne croient peut-être pas qu'il y a gouvernement d'un pays qui ferait quelque chose comme ça. » Bien sûr que non. Accuser le gouvernement chinois de dissimuler un virus est xénophobe. En parlant d'ignorance stupéfiante sur la Chine. Google a révélé qu'il a parfois fourni des données d'utilisateurs aux autorités de Hong Kong, même s'il a déclaré l'année dernière qu'il allait cesser de le faire. Maintenant, selon Google, ils ont seulement communiqué les données des utilisateurs aux autorités de Hong Kong 3 fois, après avoir dit qu'ils ne le feraient pas. Ces demandes concernaient une menace crédible pour la vie d'une personne, et 2 autres cas de trafic d'êtres humains. Selon les conditions de service de l'entreprise, qui s'appliquent à l'échelle mondiale, Google est autorisé à fournir des informations dans de tels cas. Parfait. Maintenant, les autorités de Hong Kong savent exactement ce qu'elles doivent dire à Google pour qu'ils leur remettent les informations des utilisateurs. Oui, ces militants pour la démocratie sont de dangereux terroristes qui menacent la vie des gens. Attendez, en fait ils disent déjà ça. Pas grave. Des professeurs de l'université de Stanford demandent la fin de l'initiative Chine de l'ère Trump, qu'ils qualifient de profilage racial. Les critiques disent qu'elle cible un groupe ethnique entier. Ce qui est inexact. Elle n'a jamais ciblé les étudiants ou les professeurs d'origine chinoise aux États-Unis. Elle vise les étudiants des universités chinoises liées à l'armée, qui étudient aux États-Unis dans des domaines qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale, ou les professeurs qui font des recherches dans ces universités. Mais cela n'a pas empêché les membres du Congrès de tenter de mettre fin au programme. Le président chinois Xi Jinping aurait refusé la proposition du président Biden de le rencontrer en personne. Mais maintenant, Biden dément ces rapports. Je veux dire, voyons, c'est de la Chine dont on parle, pas de la Corée du Nord. Et pour votre information, certains disent que Biden devrait lever l'interdiction de voyager en Corée du Nord. Parce que les Américains ont passé de si bons moments en Corée du Nord. Est-ce que le monde entier est devenu stupide? Quoi qu'il en soit,
L'invitation de Biden à rencontrer Xi est censée être le fruit d'une conversation téléphonique qu'ils ont eue la semaine dernière. Biden affirme que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais il pourrait ne pas dire la vérité. Une source qui faisait partie des personnes informées de l'appel a confirmé que le rapport était exact. Xi a apparemment laissé entendre que le ton et l'atmosphère de la relation devaient d'abord être améliorés, avant d'accepter de se rencontrer en personne. C'est presque comme si les dictateurs ne voulaient pas parler à Biden. Je peux comprendre. Xi Jinping n'a toujours pas répondu à mes fax. Un jour, j'aurai cet entretien. Un jour. Wikipédia a banni 7 utilisateurs de Chine continentale. Selon le Hong Kong Free Press, Wikipédia a pris des mesures sans précédent pour bannir 7 utilisateurs de Chine continentale de ses sites web dans le monde entier et révoquer l'accès à administrateurs et d'autres privilèges pour 12 autres utilisateurs, suite à un rapport du HKFP sur des menaces présumées envers des utilisateurs de Hong Kong. Les choses ne vont vraiment pas bien pour Hong Kong. Taïwan parviendra-t-elle à éviter le même sort? Plus d'informations après la pause. Bon retour. Selon le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, Taïwan est une forteresse maritime bébé. Et oui, il a dit bébé. Probablement. Taïwan est une forteresse maritime qui bloque l'expansion de la Chine dans le Pacifique et est prête à partager avec d'autres démocraties son savoir pour contrer les efforts de Pékin pour la miner, bébé. Taïwan se bat pour obtenir une certaine reconnaissance internationale. La plupart des pays n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, car la Chine ne le permet pas. Taïwan a été exclu de l'Organisation mondiale de la santé, même pendant la pandémie. Cependant, comme je l'ai mentionné dans un épisode en début de semaine, Taïwan reçoit davantage de soutien de la part d'autres pays. Et offrir des renseignements sur les opérations d'influence de Pékin pourrait être assez savoureux pour n'importe quel pays que le Parti communiste chinois essaie de déstabiliser. C'est-à-dire tous les pays. Signe que nous n'avons rien appris de la pandémie, les fabricants américains de masques se disent écrasés par la concurrence moins chère de la Chine. Lorsque la pandémie a commencé, les États-Unis ont connu une grave pénurie de masques et d'autres équipements médicaux, car la Chine en fabrique la quasi-totalité. Et ce, parce que la Chine avait poussé tous les fabricants américains à la faillite en rendant tout moins cher. Bien sûr, avec la pandémie, la demande a explosé. Les États-Unis ont recommencé à fabriquer des masques. Et maintenant, le cycle se répète. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont la Chine s'est emparée de l'approvisionnement en masques médicaux, consultez notre podcast avec Mike Bowen, copropriétaire du fabricant américain de masques Prestige Ameritech, un important fournisseur médical américain. Il a essayé de prévenir le gouvernement pendant 15 ans de ce qui allait arriver. Je me demande s'ils l'ont écouté. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, un téléspectateur qui soutient notre chaîne sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. Ringleader demande, et Chris, lorsque les prochaines élections du PCC auront lieu, que se passera-t-il si Xi n'obtient pas un troisième mandat? Qui le remplacera et la transition se fera-t-elle en douceur ou de manière violente? Eh bien, je n'appellerai pas exactement ça des élections. Du moins pas comme nous les connaissons dans les sociétés démocratiques. Mais l'année prochaine aura lieu le 20e congrès du parti. C'est la plus grande réunion des hauts responsables communistes. Il a lieu tous les 5 ans. Ils font des choses comme présenter le prochain plan quinquennal pour l'économie. Car oui, la Chine est toujours communiste et a une économie planifiée par l'État. Lors de la dernière réunion, Xi a supprimé la limitation des mandats, donc théoriquement il peut gouverner indéfiniment. La réalité est plus compliquée. Mao a gouverné jusqu'à sa mort. Deng Xiaoping a contrôlé les choses jusqu'à sa mort. Jiang Zemin était techniquement à la tête du parti de 1989 à 2002. Le seul dirigeant chinois à avoir effectué 2 mandats de 5 ans, avant de se retirer complètement, est Hu Jintao. Il est donc étrange que tout le monde en parle comme si Xi brisait un précédent. Mais la possibilité pour Xi d'obtenir ce troisième mandat dépend de son pouvoir personnel sur le parti. Il y a certainement beaucoup de factions au sein du Parti communiste. Et beaucoup, comme la faction liée à l'ancien dirigeant Jiang Zemin, aimeraient voir Xi évincé. Certains d'entre eux ont même tenté d'organiser un coup d'État lorsque Xi est arrivé au pouvoir. Si Xi n'obtient pas un troisième mandat, il a été question que Wang Yang le remplace. Il fait partie du comité permanent du Politburo et est à la tête de la CCPPC. Mais la violence est toujours possible.
Il y a une longue histoire de violence au sein du Parti communiste chinois. Xi pourrait devoir affirmer sa prétention au pouvoir en éliminant davantage d'opposants, ou ses opposants pourraient essayer de le forcer à partir. Nous devrons attendre et voir. Merci pour votre question et votre soutien, Ring Leader. Et un grand merci à tous ceux qui nous rejoignent dans la lutte, pour exposer le Parti communiste chinois au monde. Faire l'émission est difficile, avec la censure de YouTube et la démonétisation, et le fait que la plupart des publicitaires ne sont pas assez courageux pour travailler avec nous. Nous comptons donc sur votre soutien. Vous pouvez nous rejoindre sur patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com. Vous obtenez différents avantages avec chacun d'eux, alors vérifiez-les. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.